Attends, je pense qu'on s'est vu avant le match de Ravens et de Bengals dans le playoffs de l'année dernière. C'est ça. Donc, on va faire un petit de recul. Bon, déjà, félicitations pour une belle saison pour le Baltimore Ravens et votre place au phase finale contre moi, le Cincinnati Bengals. Et pour vous qui regardez ça, donc, le foot américain, il y a deux conférences, AFC, NFC, et ceux qui gagnent le AFC, ceux qui gagnent le NFC, ils s'affrontent au Super Bowl. Et ça, c'est le grand match que vous voyez au final pour déterminer le champion. Mais dans chaque conférence, il y a 4 divisions. Vous avez le Nord, Sud, Est et Ouest. Et Baltimore et Cincinnati, on partage le Nord de AFC. AFC. AFC North. Donc, on est rival, évidemment. Et on se confrontait le dernier match de la saison. Et l'avant-dernier aussi. Et ça aussi. Et le premier match de phase finale, de playoffs. Donc, c'était assez intéressant dans les circonstances très intéressantes, très anormales, mais on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Par contre, Josiane, qu'est-ce que tu pensais de cette match de playoffs? Honnêtement, moi, pour les playoffs, j'étais content qu'on soit qualifié, mais je voyais pas les Ravens aller plus loin que ce match-là. Honnêtement, entre les deux matchs, on avait déjà moins de joueurs pour le dernier match de la saison de disponibles. Entre-temps, on en a perdu encore avant les playoffs. On espérait peut-être le retour de Lamar Jackson pour les playoffs, il n'est pas venu. On a joué les playoffs avec le QB rookie, le third string quarterback. Ouais. Donc non, je suis content, c'est défendu, mais bon, je ne voyais pas passer ces phases-là, quoi. Trop de lacunes dans l'équipe à ce moment-là, trop de manque de joueurs importants. Je suis étonné par ton réponse. Parce que, si tu te rappelles bien, c'était 17-17. Oui, quatrième oui. quart-temps. Vous avez le ball juste avant. Ah oui, puis fumble et ça court dans l'autre sens, c'est terminé. Et c'était terminé là. Ah oui, je suis d'accord. Ça a été tendu, ça a été un match bien serré, mais bon. Le résultat m'étonne pas. En ayant vu le match, c'est vrai que en tant que supporter, je me dis ça y est, c'est bon. Il faut rien qu'il arrive et tu vois cette action là quoi, c'est pas choquant mais c'est lunaire. C'est pas possible. Tu te dis pas à 2 yards de la ligne, il va faire tomber le ballon, un défenseur le ramasse, il va faire 98 yards dans l'autre sens pour mettre un TD. Non, jamais tu penses qu'il peut se passer ça quoi. Jamais. Et même honnêtement, je pensais on a perdu le match. Ah oui. Moi je me voyais gagner à ce moment-là aussi. Eh oui, parce que j'ai dit, bon, 17-17, vous allez marquer le touchdown là, quatrième quart-temps. Il nous reste 13 minutes dans le match, mais c'est ça. On n'avance pas le ball comme toute l'année. L'offense n'est pas là, on n'est pas explosif. Votre défense... La défense des Ravens, elle a été au niveau toute la saison. Hein. C'est la défense qui nous mène jusqu'en playoff. Oui, mais honnêtement, c'est quelque chose qui est sous-estimé sur les Cincinnati Bengals. C'est notre défense aussi. Oui. Notre offense, on a Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins. Tout le monde parle de offense, mais en réalité, c'était notre défense qui nous portait la plupart de la saison. Et particulièrement ce match-là. Ah oui, moi, le défenseur des Bengals qui m'ébouille à chaque fois, c'est Bard. Oui. Je le vois jouer, il a une facilité, on dirait, il n'est pas dans la même ligue que les autres. Vraiment, c'est... Et tu vois qu'il facilite beaucoup le travail de ceux qui sont derrière lui aussi, quoi. Après, c'est un travail d'équipe, évidemment, mais je trouve qu'il se démarque vraiment des autres quand je vois les Bengals jouer. Et évidemment, c'était Hubbard qui a récupéré la balle et qui a marqué le touchdown. Et après ça, ni vous, ni nous, on n'arrivait pas à marquer des points après ça. Donc, c'était la dernière action importante qui nous permettent, les Cincinnati Bengals, à gagner. Non, ce n'était pas évident ce match, mais nous, évidemment, on avance jusqu'à le championnat de AFC et on a perdu contre le champion de NFL, Kansas City Chiefs. Mais par contre, il y a 12 ans,
on était au Super Bowl, Cincinnati. Ah oui, vous avez Donc, battu les Chiefs. oui, donc ça faisait plaisir et j'espère que l'année prochaine, bon, on se déteste Baltimore, donc, mais j'espère l'année prochaine, c'est nous et Kansas City aussi. Mais je pense que tu as les autres visions. Pour l'année prochaine, moi j'aimerais beaucoup, je crois qu'on en avait déjà parlé, voir les Buffalo Bills aller jusqu'en finale de championnat déjà, pour Non, tout ce qui est AFC. non. J'aime bien leur jeu, j'aime bien Josh Allen, tout simplement. Ah, ouais. C'est un QB que j'aime beaucoup et j'aimerais le voir un peu plus haut en finale, au moins en championship quoi. D'accord, bon, j'espère que tu as tort. Comme fan de Bengals, j'en ai marre de tout le monde qui continue sans arrêt de se mettre Josh Allen et les Bills au-dessus de Cincinnati. Déjà, on est là, Ah oui, mais évidemment, quand vous êtes un fan de Cincinnati Bengals, on est habitué de prendre de disrespect. oui, Les oui, gens oui, oui. sont très irrespectueux vers nous. Donc, on a d'habitude, quoi. Mais là, et ça, c'est Buffalo, Josh Allen, toute cette histoire. Après, en ce moment, les Bengals travaillent pour. Les Bills étaient dans cette situation-là pendant plusieurs années, hein. Ouais. Notamment à cause de Tom Brady et des Patriots qui, 2 fois par an au moins, Oui, les remettaient bien au niveau, qui dominaient totalement sa division. Et c'est vrai qu'ils ont un regain de force, de puissance. Je sais pas si c'est grâce à leur direction ou quoi, mais sportivement, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils sont au top niveau et on dirait que les Bengals vont dans la même direction, quoi. oui. Bon, je suis d'accord avec ça. Et boo Buffalo. Mais ça, il faut que je trouve un fan de Buffalo pour faire cette conversation, pour avoir cette conversation. Mais en parlant de quarterback, Baltimore, c'est vous qui prend toute l'attention de NFL à ce Ah oui, moment, oui, oui, parce oui. que, évidemment, votre quarterback qui était blessé, et je pense que c'est pour ça on a gagné aussi, pour être honnête. Et vous, un nouveau contrat, Lamar Jackson. Il a demandé un échange récemment. Hmm. On ne sait Fin pas mars, qu'est-ce il a qui va demandé se un trade, passer. ouais. Oui, qu'est-ce que tu penses de cette situation avec Lamar Jackson? Alors, pour moi, enfin peut-être que mon avis est pas assez objectif, mais c'est à cause des Browns. Ça, je sais pas. Pour Ouais, moi, c'est totalement. Ils ont sorti un contrat lunaire pour Deshaun Watson qui a jamais rien gagné. Enfin, en ouais, termes de titre, qui est jamais allé en finale de championship avec les Texans, qui a eu des débâcles judiciaires qui l'ont sorti des terrains pendant 1 an ou 1 an et demi. ouais. Et comme ça, il lui offre le plus gros contrat garanti dans notre division en plus. Eh oui, Donc exact. forcément, quand un jeune athlète voit ça, il se dit, bah lui il a ça, moi je suis meilleur que lui ou s'estime meilleur que lui. Il veut aussi bien voir mieux. Je peux Ouais, comprendre Lamar là-dessus, mais c'est lunaire pour moi. Je vois le contrat qu'a signé à côté Patrick Mahomes, qui, bah, lui, c'est peut-être le meilleur jeune quarterback qu'on a en ce moment à la NFL, qui a déjà gagné 2 titres, disputé 3 finales de Super Bowl, et il a signé un contrat très avantageux pour lui, mais aussi pour son équipe, quoi. Il ouais, veut s'intégrer dans la longue durée à Kansas City et il fait en sorte que et son contrat et l'équipe lui permettent d'avoir des joueurs compétitifs à toutes les positions, etc. quoi. Je ouais. peux comprendre Lamar, mais honnêtement, j'espère que les Ravens et lui vont trouver, on dire une table pour laquelle ils peuvent négocier et trouver un terrain d'entente qui satisfera les 2 positions, mais j'ai pas l'impression, d'après ce qu'on voit sur les news, que Lamar soit très flexible là-dessus, quoi. Ouais. Il veut aussi bien, voire mieux que Dishon et rien d'autre, on dirait. Mais c'est ça, en fait, quand on fait les négociations, surtout pour cette position de quarterback, en fait, vous avez le quarterback qui prend le nouvel contrat. Après, vous avez l'autre qui prend $1 de plus. Et C'est ça. c'était toujours le cas. Depuis toujours, c'était toujours le cas. Avec Deshaun Watson et le contrat comme il a signé, comme tu as dit, tout le monde dit, mais quoi? Mais quoi? Et maintenant, tous les joueurs sont là. Ils ont dit, non, mais il ne faut pas changer le règlement maintenant. C'est ça. Il a signé ça, bien pour lui. Mais moi, je suis le prochain, Lamar Jackson.
je veux $1 de plus ou le même, mais pour le moment, vous avez une impasse. Et ça me concerne aussi parce que, évidemment, on vient de commencer les négociations avec notre quarterback, Joe Burrow, qui, désolé, il devrait gagner plus que Lamar Jackson. À mon avis, il est allé au Super Bowl du championnat de AFC et c'était dans 3 saisons de quarterback. Donc, je pense Joe Burrow mérite plus que Lamar Jackson. Donc, cette situation avec les Cleveland Browns et Deshaun Watson me concerne aussi. C'est pour ça, j'espère bien que ça va finir vite avec Lamar Jackson. Mais pour les autres raisons, comme ça facilite les négociations. Oui, pour le marché du QB en NFL, exact. Quoi, tout simplement. Exact. Par contre, je pense le contrat de Joe Burrow va être un truc de fou aussi. Ah oui, et je crois que c'est cette année ou l'année prochaine, justement, le cap des équipes va augmenter en plus. Oui, mais chaque année, ça augmente. Chaque année, mais je crois qu'il y a un montant assez conséquent, là, cette année ou la suivante. Ouais. Si je dis pas de bêtises, le salary cap va bien augmenter, quoi. Donc, oui, on aura encore des contrats records, je pense. Ouais. Mais tout ça, bon, ça c'est très technique pour le NFL et pour ceux qui suivent pas le NFL. Par contre, oui, et c'est pour ça vous regardez le contrat de Patrick Mahomes maintenant, c'est pas aussi bien qu'avant. Ah non. Parce qu'avant, c'était ouais, tout le monde criait. Et maintenant, c'est moins bien d'un coup. Donc, la même chose va se passer avec Lamar Jackson et Joe Burrow. Mais c'est ça le marché de quarterback. Ça a été toujours ça. Et quand je vois quelqu'un comme Danny Dimes à New York Giants, pour les New York Giants, $40 millions par an, et tu vas donner Lamar Jackson 32. Ouais, ça aussi, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, je sais pas comment ça va finir. Mais c'est pour ça, toi, t'es là. Comment ça va finir cette histoire? J'espère que ça va bien finir en tout cas. Hein. J'espère que Lamar Jackson va signer son franchise tag, qui va jouer cette année, qui va être en bonne santé, et qui va peut-être pouvoir négocier un peu plus dans le sens qu'il désire. Mais moi, je veux pas qu'on trade, je veux pas qu'on draft un quarterback. Je veux pas qu'on parte là-dessus, je veux que mon équipe et le quarterback trouvent un terrain d'entente, quoi. Est-ce que tu penses que ça va arriver? Il faut que Lamar Jackson revoie à la baisse ses demandes. Hein. Pour moi, il n'y a pas un joueur qui est au-dessus de l'équipe de toute façon. S'il faudra faire ça, on fera ça. On aura 1 ou 2 années de creux avant de rebondir sur le marché avec un jeune QB ou la free agency. Mais je pense qu'il faut pas qu'il signe le même contrat que Deshaun Watson pour un peu rééquilibrer le marché du QB, quoi. Et je pense pas qu'il trouve ailleurs en NFL un contrat similaire non plus. Mais ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de Baltimore va échanger le quarterback? Parce que, évidemment, eux, ils ne vont pas donner l'argent. Donc là, maintenant, c'est possible qu'ils peuvent négocier avec les autres équipes pour essayer de trouver le contrat et vous. Est-ce que tu penses Baltimore va faire un échange avec Indianapolis, par exemple? Bah, comme j'ai dit, c'est possible. Je pense que Baltimore peut envisager de se séparer de Lamar Jackson pour une bonne compensation, quoi. Joueur, pick de draft, etc. Ça me conviendrait pas, personnellement, mais c'est très possible. Mais je pense pas que Lamar, lui, trouve son compte contractuellement parlant dans une autre équipe. Ceux qui souhaitent, je pense pas qu'ils l'obtiennent, quoi. D'accord. Bon, c'est très, très, très particulier toute cette situation. Moi, comme fan de Bengals, je regarde la situation niveau contractuel de Browns et de Baltimore Ravens parce que ça nous concerne aussi comme fan de Bengals avec notre quarterback Joe Burrow. Et j'espère que ça finisse pas bien pour vous parce que vous sans Lamar Jackson, ça nous aide. Donc, c'est sûr. Donc, j'espère que ça finisse pas bien pour vous. Et j'espère et décide de pas jouer. J'espère que vous finissez 0-16, 0-17 maintenant. 17 maintenant. Eh oui, exactement. Mais en parlant, tu as mentionné vite fait le draft. Donc, le draft, c'est dans 2 semaines et demie, quoi. C'est quoi? C'est le 26, le 28 avril? Oui.
quelque chose comme ça. Donc, je sais pas l'exact, je connais pas les dates exactes. C'est le 26, tu me dis? Ouais, c'est fin Oui. avril, entre le Bon, 26 et le 28, je crois, je suis pas sûr. le dernier week-end en avril. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir quelle position, quel joueur que tu aimerais bien que les Baltimore Ravens visent dans les Oui, drafts? bah ça a été très rapide parce que cette année, les Ravens, ils ont 5 picks de draft. Ouais. On n'a pas eu de pick compensatoire. On a perdu notre second round pour trade Roquan Smith cette année. Ouais. Donc on a que 5 picks, ça va être assez rapide, je pense. Hein. D'accord. Mais si on concentre à 22, parce que vous choisissez à 22 22. au premier tour de draft. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le draft, c'est on a le foot américain universitaire. Et après, les équipes de NFL, ils choisissent les meilleurs joueurs de l'université pour s'intégrer dans leur équipe. Donc, qui tu aimerais bien voir avec les Ravens avec le choix numéro 22? Avec le choix numéro 22, j'aimerais beaucoup que les Ravens prennent un receveur ou un lineman défensif. D'accord. Est-ce que tu as les noms en particulier? Oui, en receveur, il y a 2-3 profils qui m'intéressent, qui je pense peuvent arriver chez nous. Je pense à Zay Flowers des Boston Ok. Eagles, Cedric Tillman, un grand receveur bien costaud qui joue à Tennessee, et peut-être un autre gros receveur, Mingo de Ole Miss, Jonathan Mingo. D'accord. Je pense qu'il est vu dans les 2 ou 3e tours de draft, mais ça pourrait être un Oui, style, je pense. parce que 22, ça sert trop haut pour lui. C'était ça, j'étais. Ouais. C'est d'accord. Et sinon, Angie Line, je sais pas s'il peut tomber chez nous, mais Brian Breezy de Clemson. Oui, moi aussi. Voilà, ou Mazie Smith de Mississippi, je sais pas. C'est des profils qui me plaisent, des très gros gabarits qui courent. Qui D'accord. courent quand même parce qu'on a aussi perdu notre plus gros G-line à la Free Agency qui a signé chez Atlanta Oui. cette année. Et c'est vrai que notre ligne défensive, on a autant besoin de G-line que de edge rusher. Peut-être que Ojabo qu'on a drafté l'année dernière pourra Ah faire oui. une saison complète. Peut-être que Odafe Owe qu'on a drafté au premier choix il y a 2 saisons Oui. va enfin faire des choses un peu plus techniques sur le terrain. Je pense que le edge à Baltimore peut être bien solide si ces deux joueurs-là jouent au niveau auquel ils sont attendus de jouer, quoi. Donc Oui. c'est pour ça que je préférais qu'on draft un G-line intérieur. Eux sont deux joueurs très, très bons qui arrivent à saquer le quarterback, particulièrement Joe Burrow. Et avec l'histoire de notre ligne offensive, c'est les deux joueurs-là qui m'inquiètent un petit peu. Et aussi, récemment, John Harbaugh, il a parlé de eux et il compte beaucoup sur eux cette année pour cette saison de 23. Donc, wide receiver et defensive tackle. C'est ça. D'accord. Entre receiver et defensive tackle, tu préfères lequel? Si Lamar signe son tag, j'aimerais qu'on ait un receveur. Je D'accord. préférerais un receveur. Eh ouais. Sinon, autant bien solidifier la défense, quoi. D'accord. Et tu n'étais pas content avec votre choix l'année dernière de, comment s'appelle le receiver? Bateman? Bateman, oui, exact. Je suis très content de Bateman, sauf qu'il s'est blessé au milieu de saison et du coup, il n'a pas pu jouer. Il n'a pas fait une saison entière, quoi. Eh ouais. Vous avez des bons receivers déjà. Bon, vous avez signé Nelson Aguilar, donc je ne sais pas si Voilà. ça compte. Voilà, ok. Bon. Voilà. D'accord. Mais Devin Duvernay, mais particulièrement spécialiste. C'est ça, très bon spécialiste. James Prochet. Ah, vous aimez les petites receivers? C'est ça, c'est pour ça que je t'ai parlé de Cedric Tillman et Jonathan Mingo qui sont vraiment des receveurs qui ont la capacité de jouer dans la défense ennemie, double coverage, ils sont grands, ils sautent haut, tant mieux. Je te comprends, mais non, parce que là, désolé, en centimètres, je ne connais pas, mais 5'9", 5'11", 5'11", 5'11", 6'1", wow. Je te comprends beaucoup mieux maintenant. Ah oui, Pourquoi oui, tu dis ça? D'accord. Ah oui. Zay Flowers, c'est pas... Il est à 5 pieds 9. Qui? Mais bon, Zay Flowers.
Oui, Il mais est oui. à 5'9", mais bon, il a prouvé que sa taille le dérangeait pas, quoi. Ah oui. Bon, c'est sûr. Mais il est pas trop foncé dans les receivers pour le moment. Mais il a. J'imagine que vous en avez pas besoin. Non, mais oui, parce que pour préparer le draft, il faut que je regarde quand même. Mais est-ce qu'il est un peu Jamar Chase-esque? Non, 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 il pas est du tout. pas à mon point de vue, hein. Jamar Chase, c'est autre chose. C'est vraiment un très très gros niveau de receveur. Je pense pas qu'il, ouais, il crée beaucoup d'espace. Zay Flowers, pour avoir regardé un peu, il sait se créer de l'espace, il lit bien les défenses, il adapte bien ses routes. C'est un très très bon route runner, comme Chase, hein, mais je trouve moins de facilité physique peut-être. Déjà, je vais finir avec mes defensive linemen et après, je vais attaquer les receivers la semaine prochaine. Donc, je vais voir beaucoup de Zay Flowers la semaine prochaine. Quand tu as parlé de defensive line, moi aussi, on a une souhait en commune, Brian Breesy. Ah, Donc, lui, il est très impressionnant pour moi, defensive tackle, donc au milieu de ligne défensive et il a créé beaucoup de problèmes pour la ligne offensive. Et c'est quelqu'un qui j'aime beaucoup et j'aime son façon d'attaquer le quarterback, etc. Il est vite, il est grand, il est monstrueux, mais il arrive à bien bouger. Donc, je suis d'accord avec toi. Aussi pour les Bengals, Kalijah Kancey. Donc, lui, il est defensive tackle pour Pitt, ouais, mais il est beaucoup plus vif que Breesy, d'accord. mais beaucoup plus petit aussi. Donc, c'est deux defensive linemen qui j'aimerais bien les Bengals passent beaucoup de temps avant le draft pour étudier. Mais c'est deux types de styles de jeu complètement différents, mais ils arrivent tous les deux à saquer le quarterback. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pour les Bengals. Donc toi, tu voudrais un G-line aussi au premier round pour les Bengals? Si ils vont faire premier tour, je préfère Breesy ou Kancey. Ok. Mais quel poste que je préfère le premier tour pour les Bengals, je sais pas. Un tight end qui bloque? Tight end, ouais, tu me suis, merci. Un tight end qui peut bloquer, donc Darnell Washington, tight end Georgia, c'est parce que pour les fans de Cincinnati, il y a beaucoup qui parlent de Meyer ou Kincaid ou les tight ends qui attrapent facilement la balle. Ils ne font pas attention à ce que font les Bengals sur leur offense. Parce que les Bengals, malheureusement, moi, je ne veux pas personnellement un tight end qui bloque, mais les Bengals ont besoin d'un tight end qui peut C'est faire des ça. blocs. Donc, c'est pas ce que je veux, c'est ce qu'ils ont besoin, les Bengals. Et ils ont besoin d'un certain type de tight end qu'on n'a pas. Et si Zach Taylor, notre coach, s'il va continuer à faire les choses qu'il fait avec les tight ends, ils ont besoin des tight ends qui peuvent faire ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup sur le réseau et je parle beaucoup de Darnell Washington. Et sur la dernière vidéo, je fais en anglais, malheureusement pour vous. Mais ça ne vous empêche pas de regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Mais je parlais beaucoup de Darnell Washington et je parlais mal de Michael Mayer, qui me semble beaucoup des fans de Bengals vous sélectionnez ce tight end de Notre Dame. Et moi, c'est juste, il n'est pas ce qu'ils ont besoin de Bengals. Donc, Oui. oui, mais aussi offensive tackle. Donc, Ouais, pour nous, forcément. oui, c'est toujours les mêmes histoires. Mais on a tellement des trous de defensive back, de tight end, justement, et d'un defensive lineman qui peut constamment mettre la pression sur le quarterback opposant. Ça, c'est des choses, on va avoir de mal de sélectionner un offensive tackle de premier tour. Ah bah surtout quand tu affrontes 2 fois par an des Garnett, Ah, des Steelers, tout ça quoi. C'est vraiment, ouais, faut que tu regardes dans ta division tes plus grosses menaces déjà, hein. C'est ce qui compte le plus, c'est ton score intra-division. exact, exact. Et c'est pour ça, j'ai peur de vous aussi, de Baltimore, parce que vous avez les deux jeunes rushers, pass rushers, C'est ça. et on a besoin des offensive linemen. Maintenant, on a notre problème avec Jonah Williams. Il demandait un échange. Les Bengals ont dit non.
on sait pas qu'est-ce qui va se passer là. Mais bon, j'ai du mal à voir le Bengals drafter une offensive lineman. Malgré le fait, on a toujours besoin. C'est sûr. On a un cornerback blessé. On ne sait pas s'il va être prêt ou pas. C'est très tendu, quoi. Donc, on peut utiliser un cornerback. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Nous aussi, on pourrait bien utiliser un cornerback pour les Ravens. On a Humphrey, bon, qui est toujours là, toujours présent, toujours à mes yeux, un des meilleurs cornerbacks de la NFL. Et derrière, notre cornerback numéro 2, il entre en free agency cette année. Qu'on avait signé de... Peters. Ah oui, exact. Oui. Non, pas Jason Peters. Oh, mais non, c'est Marcus Peters. Marcus Peters, oui. Oui. Et il rentre en free agency cette année. C'est vrai qu'il a été blessé aussi. Et un cornerback, bah, c'est toujours efficace, quoi. Hein, surtout quand... Ça reste quand même notre faiblesse, la passe. Je pense que c'est plus à cause de notre pass rush que de nos cornerback ou safety qui font un très très bon travail cette année. Hein. Je sais pas, mais c'est vrai qu'on avait parlé, je crois, vite fait l'année dernière de Kyle Hamilton qu'on a recruté. Et ça a été un des meilleurs safety de la saison. Hein. Il a été mis au pas, il a pris des reps un peu à tous les matchs, puis il s'est imposé, quoi. Marcus Williams, qu'on a signé de chez les Saints quand il n'était pas blessé, c'était super le travail qu'il faisait. Mais c'est vrai qu'en tant que corner et en tant que safety, on est bien, mais tu peux toujours améliorer, quoi. Surtout si t'as un départ important. Et en fait, c'est nos remplaçants qui sont vraiment pas au niveau, je trouve. En tant que cornerback, quoi. Quand t'as un cornerback remplaçant des Ravens qui rentre, tu te dis waouh, tu vois la différence de niveau, quoi. Il se fait target de suite et les passes s'enchaînent, quoi. Je pense que ça, c'est chaque équipe, quoi. C'est tout. Ah oui, bien sûr. Et surtout quand il faut jouer contre Jamar Chase, T. Higgins. Il faut être fort. Bien sûr. C'est cool. Donc, ça c'est bien. Donc, est-ce que tu as les pensées finales pour les Ravens, les pronostics ou quoi pour le draft? Pour la draft, oui. Mon pronostic, comme je t'ai dit, ou receveur ou D-line au premier round, s'il n'y a pas de move en free agency d'ici là, quoi. Et je pense que après dans nos 3e, 4e round, ce sera pour la défense, corner ou receveur du coup. Je pense pas que, comme tu dis, que John Harbaugh veuille lui recruter un receveur en premier tour de draft, quoi. Ouais. Et après nos rounds 5 et 6, je sais pas, on verra ce qui est disponible à ce moment-là. Ça peut être n'importe quoi, j'espère juste pas qu'on draft un QB au premier round. Ça annoncerait la couleur pour le reste, quoi. Par contre, ça annoncerait la couleur, mais bon. Ça va chauffer tout le draft, quoi. Ah oui. Ça, on va parler que de vous si c'est le cas. C'est ça, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de bons quarterbacks, je trouve, cette année à la draft, mais ils vont tous partir avant le 10e pick, donc pour moi, c'est pas le plus utile d'investir un premier round de draft dans un QB cette année, quoi. Pas à la 22e place, en tout cas. J'ai vu tout à l'heure, quelqu'un a proposé un échange avec Indianapolis pour le 4e. Je l'ai ici, Lance Zierlein, donc NFL.com. Il propose envoyer Lamar Jackson à Indianapolis Colts pour le numéro 4, sélection numéro 4, et vous, les Ravens, vous sélectionnez CJ Stroud, quarterback. Ok, très bon CJ Stroud. Par contre, juste Lamar Jackson pour un tour de draft, je trouve ça un peu léger. Même si c'est la position 4, même si c'est dans le feu de l'action, ça me semble pas du tout gagnant comme trade, quoi. Pas pour les Ravens en tout cas. Et en même temps, il compte sur CJ Stroud d'être là à 4. Et je pense que ça va pas être le cas. Ah ben ça... Donc... on va voir ça. Mais il y a des gens qui parlent de ça. Donc, il y a quelqu'un qui propose ça. Pas des gens qui parlent. Il y a quelqu'un qui a proposé ça. Ouais, moi j'avais vu plus de trades
par les Tennessee, pareil pour aller chercher le troisième ou quatrième tour de draft pour que eux prennent un QB quoi. Ouais. Bon, si Baltimore arrive à faire une trade, et comme tu as dit, ils ont que 5. 5 picks cette année, j'ai vu, c'est le moins de picks pour Baltimore depuis 1999 en une draft. Écoute, il faut signer Lamar. C'est ça. Il faut lui donner l'argent. Hein. Il faut, il faut lui donner parce que vous avez des joueurs. Vous étiez aux phases finales l'année dernière. Vous avez des joueurs, vous êtes prêts On a de la gagner. défense, on a Oui, une donc bonne ligne offensive, c'est de pas bons le. tight ends, un bon fullback, de bons running back. C'est vraiment la santé au poste de quarterback qui nous manque, je pense, qui nous a manqué pour aller plus loin, et le pass rush en défense. C'est pas le moment de perdre votre quarterback. C'est sûr. Pas après ce qu'on a construit autour de lui, quoi, pendant toutes ces années. Eh oui, c'est sûr, certain. Bon, en tout cas, je pense que ça suffit pour le moment. Et Josiane, on va essayer de faire ça encore Bien sûr, quand, pas de souci quand tu veux, Glenn. oui, quand on a le temps et quand je sais c'est un moment stressant avec les concours, tout ça, Ouais, autour de toi. Donc, bon courage pour ça. merci beaucoup. Et on va garder les rumeurs et les reportages C'est sur qu'est-ce ça. qui se passe les prochaines 2 semaines. Et si. Petit aparté, du coup, je voulais te poser une question. Tu te souviens, D'accord. l'année dernière, on avait parlé, je crois justement, de Tyler Linderbaum, Oui. qui a été pick au centre. Tu en penses quoi, du coup, après un an? Et d'après, je suis vraiment impressionné. Moi aussi. Vous avez fait une bonne sélection. Ça a déçu beaucoup des fans de Bengals parce qu'il y a beaucoup de fans de Bengals qui voulaient Linderbaum. Moi, je ne voulais pas. Mais il y avait des autres joueurs que je trouvais plus importants que Linderbaum. Mais si j'étais un fan de Ravens, je serais content avec. Il n'était pas parfait. Ah non, Il était loin de parfait. Par contre, il a montré assez de bonnes choses d'être content avec cette sélection. c'est ça. Et moi, je pensais que vous allez être déçus. Je pensais aussi. Après, c'est vrai que pour un rookie à son poste de faire tous les matchs, c'est pas facile, quoi. Oui, Je pense d'un coup tomber dans une ligne offensive, jouer centre et performer comme il a fait. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. et oui. Et donc, Surtout qu'il a réussi à produire son jeu, sortir, courir, bloquer en deuxième ligne quelquefois. Ça a été très très propre, quoi. ouais. Pour Moi, la plupart, hein. oh non, oui, il n'était pas parfait. Par contre, c'est un joueur que je regardais pour les Bengals et j'ai dit non. Mm. J'ai dit non, 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 laisse-lui être un grand joueur ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il a le potentiel, il a la possibilité d'être un grand joueur ailleurs. Donc, on va voir si ça continue pour vous J'espère en avec tout cas. lui. Oui, bon, j'espère que non, évidemment. Mais je pense que vous avez trouvé un bon joueur. Mais beaucoup de fans de Cincinnati étaient déçus quand vous avez choisi Linderbaum. Moi, non. Je ne veux pas dire que j'avais tort. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es un œil plus près. Ben Cleveland, Eh ben, qu'est-ce qui se passe? apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, il performerait pas assez bien aux entraînements, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on s'en fiche? Je sais Bon, que l'année dernière, il a failli pas faire le roster final à cause de son poids. oui, j'ai vu ça. Et c'est vrai que bon, c'est un gabarit impressionnant quand même, hein, quand il est sorti du college. Il avait les stats qui parlaient aussi pour lui. Il a fait quelques matchs en année de rookie, quelques reps, ça s'est bien passé. L'année dernière, il est rentré tard dans le roster, il s'est blessé aussi. Oui, Alors je crois qu'il s'était blessé à l'entraînement, donc et après, c'est vrai que nos gardes titulaires sont quand même très solides aussi déjà à sa place, mais je pense qu'il aurait pu avoir plus de reps, ouais.
D'accord. Ben sinon, il peut venir à Cincinnati, hein. Ah, on Je- peut toujours le trade pour non, quelques pics je, compensatoires. je veux pas faire de trade. Par contre, si ils disent au revoir comme ça, en août, pourquoi pas nous, Cincinnati, on cherche toujours les... Ah, sur les waivers? Oui, sur les Rivers, on cherche toujours les offensive linemen. Ah oui, oui, oui. Et j'ai aucune doute. Attends, je vais Ben voir après, avec. c'est l'éthique de travail, je pense, de ce que j'ai pu comprendre sur les médias que je suis un peu. Ça a été l'éthique de travail, bah, son poids, son gabarit, sa forme physique générale, quoi, qui a un peu pêché. C'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est blessé, quoi. Donc, Mais s'il vient à Cincinnati, c'est mieux que Max Sharpine. Ça, je peux garantir. Je sais même pas pourquoi on a re-signé lui, mais bon. Donc, ça c'est intéressant. Ça c'est quelqu'un que moi je regarde de près depuis le draft parce que lui, il était un de mes linemen offensifs préférés dans le draft et depuis, on le voit pas beaucoup, ouais. exact. Mais bon. Bon, je peux pas être 100%, je pense. Mais je suis pas loin, hein. Non, 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 non. Je suis pas loin. Mais Ben Cleveland, c'est quelqu'un bon. Bon, en tout cas, je pense on a passé pas mal. Donc, Oui, je pense aussi. oui. Josiane, merci beaucoup pour prendre Merci le à toi de temps. m'avoir invité, Glenn. Et merci d'accepter et expliquer la situation de Baltimore et tout ça aux gens. Et pour tout le monde à la maison, oh non, quand je dis au revoir, normalement c'est en anglais. Bon, je vais faire quand même. Be safe, be careful, have a great day, have a who day. Par contre, en français, c'est soyons prudentes, bonne journée et who day. Et vous dites quoi? Bye flock ou flock ou... Ah, je crois pas qu'il y ait Oui, de signes. oui, vous avez pas... Oui, parce que vous êtes nul, parce que vous êtes Baltimore, parce que vous êtes C'est ça. nul, parce que vous n'êtes pas aussi bien que Cincinnati et vous ne serez jamais aussi bien que Cincinnati malgré le fait Ah, que vous avez c'est vrai déjà gagné le que Super Bowl. avec deux rings à la main, Les détails, deux les finales de détails, victoire, oui, c'est des détails, ça. les détails. Oh, pourquoi tu parles des choses anciennes à l'ancienne? Oh, mais... Bon, bref, en tout cas, merci tout le monde. J'espère que ça passe bien pour vous et j'espère que vous avez appris des choses par rapport à Cincinnati, Baltimore et le NFL en général. Et jusqu'à la prochaine fois, ciao. Merci, au revoir. Marie! Ouais. Babe, can you go get me some more Cubanisto? I don't have any more Cubanisto, please. Pardon? Mais ça va pas ou quoi? Mais va le chercher ton cubanisto. Et lui, non? Il est fou, mais je crois pas. Merde.